Soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Le thème général, c'est Philadelphie, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Message numéro 12. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. La lecture de la Bible, Apocalypse 3, versets 7 à 13. De cette série, que celui qui a les oreilles entende, nous sommes arrivés au message d'aujourd'hui et nous allons interrompre car la semaine qui vient, nous allons commencer la nouvelle série de la conférence internationale de septembre pour pouvoir donner le temps à l'équipe qui prépare la nourriture quotidienne. Nous allons commencer déjà en août, le message 1, c'est-à-dire la semaine qui vient. Et le thème général, à partir de la semaine prochaine, sera la parole de vie, la communion de vie et pierre vivante pour l'édification. Nous allons aborder dans la prochaine série les épîtres de Jean et aussi les épîtres de Pierre pour former 24 messages de la nourriture quotidienne. Et après ces 24 messages, nous allons retourner à un autre intervalle. Nous allons retourner pour terminer ce qui reste de la série que celui qui a des oreilles entende. Donc, c'est le dernier message de cette série. Nous rendons grâce à Dieu. Avant de venir à la réunion dans la salle de communion, nous avons prié. Et voyez comment il est merveilleux d'avoir la communion avec les frères se basant sur la parole, se basant sur l'enseignement des apôtres. Cette vie que Dieu nous a donnée, ce n'est pas une simple vie individuelle, mais c'est une vie collective. C'est cette vie d'église merveilleuse où nous avons la communion dans la parole. Et plus de lumière apparaissent. Et la compréhension est complète. C'est pour cela que nous avons l'église. Nous avons besoin des frères. Nous devons ruminer avec les frères, parler les uns aux autres, nous instruisant les uns aux autres, nous enseignant les uns les autres, afin que la plus grande lumière vienne et nous aide à comprendre de manière complète la parole. Donc, on a passé 1 heure dans la salle en communion et j'ai reçu une lumière, grâce à Dieu. L'immersion de la parole de l'élément 1, vous pouvez suivre. Vous avez cela, n'est-ce pas, entre vos mains. À la première église qui a été établie, les frères étaient basés sur la circulation de la vie de Dieu, se basant sur la communion des enseignements des apôtres. Ainsi, Dieu parvenait à gouverner son église à travers la parole. Et la dégradation a été le premier tir qui a atteint sa cible. Ils ont attaqué la parole qui gouvernait l'Église. Le deuxième tir de l'ennemi, c'est l'élément 2. Nous avons été délivrés de l'œuvre des Nicolaïtes, du système de clergé, de l'amour pour la position et les disputes pour la primauté. Maintenant, nous nous servons les uns les autres en amour. Grâce soit rendue au Seigneur, nous ne suivons plus la structure de pouvoir du monde, mais comme membres du corps du Christ, nous pouvons tous fonctionner.
Donc ça, c'était le deuxième tir que Satan a effectué. Après avoir détruit la parole qui gouvernait l'Église, l'Église n'avait plus de gouvernement. Ils ont institué l'épiscopat, le gouvernement des bishops. Et avec la hiérarchie dans l'Église, ça a stimulé ce qui se cachait dans l'homme déchu, c'est-à-dire la lutte pour les positions et rechercher la primauté, avoir le pouvoir et conquérir une célébrité dans l'Église. Ça, c'était le deuxième tir qui a atteint son objectif. Et le troisième tir se trouve dans le troisième élément. C'est bon d'avoir les richesses matérielles, mais on doit faire attention afin que l'argent ne domine pas notre cœur. Ce n'est pas un péché d'avoir des biens, mais les biens ne peuvent pas nous rendre ou nous faire prisonniers. L'argent va passer, mais celui qui fait la volonté de Dieu, la volonté du Seigneur, demeure éternellement. Et le quatrième point, c'est un complément. Si nous maintenons notre ego actif, recherchant toujours une position privilégiée d'honneur, nous n'allons jamais nous laver les pieds les uns les autres. C'est pour cela que nous devons renoncer à notre position d'honneur pour nous servir les uns les autres avec humilité et sincérité qui vient du cœur. Donc, je voudrais commenter la lumière que nous avons reçue. En fait, c'est que maintenant, nous pouvons comprendre. Il est plus facile de comprendre le fait qu'il est plus facile à un enfant d'entrer dans le royaume des cieux qu'un adulte. Ce que je veux dire, c'est que nous, les adultes, nous avons eu plus d'opportunités et de temps pour être influencés par le système de ce monde, plus que chez un enfant. L'enfant n'a pas encore une grande influence du système comme nous autres dans ce monde. C'est pour cela que dans Matthieu 18, Jésus dit que si nous ne nous convertissons pas et devenions comme un enfant, nous ne pouvons entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Frère, parce que nous sommes nés dans ce monde qui est déjà systématisé par Satan. Ce monde est systématisé et organisé parce qu'il n'y a pas un gouvernement en vie, c'est-à-dire le gouvernement de Dieu. Tout ce qui n'a pas de vie pour gouverner a besoin d'une organisation humaine, un besoin de structure de pouvoir et un système de récompense. Vous pouvez me demander, mais comment? Alors, nous qui sommes des adultes, nous savons que nous sommes nés dans ce monde. Et notre Seigneur Jésus a demandé au Père de ne pas nous enlever de ce monde, mais de nous délivrer du mal qui se trouve dans ce monde. Parce que ce monde est organisé, celui qui règne, celui qui gouverne dans ce monde sans vie, c'est Satan. Le prince de ce monde, c'est Satan. Et le monde est sous la domination du malin. Nous avons grandi dans ce monde. Et Jésus demande à ce que Dieu ne nous enlève pas de ce monde. Car nous sommes dans ce monde prêchant l'évangile du royaume, sauvant les personnes, enlevant les personnes de l'influence du système de ce monde. Donc nous devons premièrement être libres du système de ce monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte où je veux en venir. Moi qui suis adulte, je suis déjà passé par tous les systèmes de ce monde. L'éducation, j'ai besoin d'être éduqué, d'avoir une habileté. J'ai eu besoin d'avoir une profession. Et après ma formation, je devais lutter pour trouver une meilleure position sur le marché du travail. Donc, durant toute ma vie, depuis que je me rends compte que je suis une personne, je vis dans un système, ce système du monde de compétition, de lutte pour le pouvoir, de lutte pour atteindre le top, pour avoir la meilleure rémunération, une meilleure position sociale, etc., etc.
Donc, nous sommes déjà forgés au système de ce monde. Et plus vous atteignez des meilleures positions, plus la récompense vient. Donc, c'est un système de récompense. C'est une meilleure rémunération. Donc, l'argent, c'est la récompense. Ai-je raison, oui ou non? Donc, nous sommes habitués, depuis que nous nous rendons compte que nous sommes des personnes dans ce monde. Mais le Seigneur veut restaurer son royaume en vie. Lorsqu'il a créé les choses, les cieux et la terre, il avait l'intention de gouverner le ciel et la terre en vie. C'est pour cela qu'il a créé l'homme selon son image et sa ressemblance. Il a créé en l'homme l'esprit humain capable de recevoir Dieu dans son esprit. Et il a placé dans le jardin d'Éden l'arbre de la vie afin que l'homme puisse recevoir de Dieu comme vie. Et ainsi, Dieu gouvernerait l'homme à travers la vie de Dieu. Et à travers l'homme, l'homme dominera cette terre pour Dieu. Mais l'ennemi de Dieu s'est anticipé dans Genèse 3, sous la forme du serpent. Il a trompé Ève et a ainsi ouvert la porte pour l'entrée du péché dans le monde à travers un homme. C'est dans Romains chapitre 5, verset 12. Donc, lorsque Adam a transgressé la parole de l'Éternel, une porte s'est ouverte pour que Satan entre dans ce monde. Il est donc entré à travers le péché, à travers la mort, et la mort s'est étendue à tous les hommes, car tous ont péché. Il a pris possession, il a usurpé à lui cette terre. C'est ce qui s'est passé. Donc, frères, bien que nous vivions dans ce monde, nous devons être délivrés du système de ce monde. Alors, comment? Dans l'Église. Premièrement, le gouvernement dans l'Église, c'est le gouvernement de Dieu. Et le gouvernement de Dieu, c'est un gouvernement régi par la vie. Alors, où se trouve la vie qui gouverne l'Église? Ça se trouve dans la parole. Jean, chapitre 1, verset 1 dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu, n'est-ce pas? Et cette parole était au commencement avec Dieu. Qu'est-ce qu'il dit d'autre au verset 3? La vie était en elle et la vie était la lumière des hommes. C'est-à-dire qu'en recevant la parole, vous recevez la vie. En recevant la vie, vous recevez la lumière. Donc, frère, Dieu voulait gouverner l'homme à travers la vie et à travers la parole. Donc, frère, grâce soit rendue à Dieu. Je ne veux pas perdre trop de temps car je dois commencer le message même à proprement parler d'aujourd'hui. Mais ce que je veux vous dire, c'est ça, la lumière que j'ai reçue. Donc, par le fait d'être adulte et que nous ayons vécu plus longtemps dans la structure de ce monde, dans le système de ce monde, il est plus difficile de se délivrer de ce monde, car ce monde veut envahir l'Église. Ce monde veut influencer l'Église, si bien que durant les 19 siècles de la dégradation de l'Église, cela s'est produit. En fait, la dégradation s'est produite parce que le monde a influencé l'Église. Et nous sommes en train de retourner vers la situation originelle de l'Église à Philadelphie. Pour cela, le Seigneur nous a délivrés, grâce au Seigneur. Il nous a délivrés du premier tir que Satan a effectué en détruisant la parole. Mais aujourd'hui, le Seigneur a restauré notre amour pour la parole du Seigneur qui sort de la bouche de Dieu chaque semaine, chaque jour, à l'exemple de nos enfants, à l'exemple de nos adolescents qui aiment la parole d'une manière simple, car ils n'ont pas tout ce concept du monde, du système de ce monde. Donc, dans leur simplicité, la parole entre, la parole opère. C'est pour cela que le Seigneur a effectué de grandes choses à travers eux. Et grâce à Dieu, le Seigneur veut qu'à son exemple, que nous devenions aussi simples, afin de savoir qu'aujourd'hui, Dieu désire gouverner l'Église par la vie. Et ce gouvernement par la vie, c'est à travers la parole qui sort de la bouche de Dieu.
Dieu, à chaque ère, utilise un canal, un prophète, un apôtre, afin que cette parole de Dieu puisse gouverner l'Église de nouveau à travers la vie. Grâce soit rendue à Dieu, nous sommes sur ce chemin de retour, sur cette restauration, afin de parvenir au standard de l'Église à Philadelphie. En deuxième lieu, frère, une fois délivrés de notre propre capacité de gouverner l'Église, nous comprenons que la parole de Dieu a le pouvoir, la puissance de gouverner l'Église et à faire avancer l'Église afin d'accomplir la volonté de Dieu. Et ainsi, la hiérarchie est éliminée dans l'Église. Grâce à Dieu, le système de clergé et de laïque n'existe pas dans l'Église. Il n'y a pas de système de position dans l'Église. Qui est plus grand, qui est plus petit, il n'y a pas de lutte pour le pouvoir, pour la position, car cela se produit dans le monde. Et c'est pour cela que Jésus a dit dans Matthieu 20 aux 10 disciples qui sont restés indignés, car la mère de Tiago et Jean a essayé, c'est pas si je peux utiliser cette expression, ils ont essayé de soudoyer Jésus, de mettre ses deux enfants, l'un à droite, l'autre à gauche, lorsque son règne viendra. Mais le Seigneur a dit, c'est pas à moi de faire cela. Mais dans le monde, ce sont les gouverneurs, les gouvernants qui gouvernent le peuple, qui dominent le peuple, ceux qui ont l'autorité, qui exercent l'autorité, ils l'exercent sur le peuple. Mais dans l'Église, c'est pas la même chose. Il n'en est pas ainsi entre vous. Il n'y a pas de gouverneur qui domine le peuple. Il n'y a pas de clergé qui domine le peuple laïque. Mais tous doivent fonctionner comme membres du corps de Christ. Grâce à Dieu, le Seigneur est en train de nous apporter ce retour. Nous sommes en train de retourner. Aujourd'hui, tous peuvent fonctionner comme membres du corps de Christ. Et nous tous, frères, comment fonctionner? Nous avons la parole, la communion sur la parole, nous avons l'immersion, le feuillet de l'immersion que nous avons tous. Nous avons les notes. Les adolescents nous aident à faire la transcription. Nous avons les capitaines qui sont alignés, qui alignent les troupes pour être focalisés comme un rayon laser sur un seul objectif. Nous avons les intendants, les frères adultes, tous sont en train de fonctionner dans l'Église. Comme c'est merveilleux. Le Seigneur a effectué ce retour. En fait, tout cela, c'est dans Actes 2, 42. Une simple parole dit ceci. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Cette simple parole nous ramène à ces deux points sur lesquels Satan a tiré. Donc, nous retournons à ce principe. Aujourd'hui, nous persévérons dans l'enseignement des apôtres. Nous croyons que le Seigneur veut nous donner sa parole rhéma à tout moment. Oui ou non? Aujourd'hui, nous comprenons que nous sommes le corps du Christ vivant. Et le corps, pour se maintenir vivant, doit avoir de l'alimentation à tout moment. Ce n'est pas l'alimentation que Dieu a donnée il y a 20 siècles de cela. Non, c'est instantané. Nous avons besoin d'alimentation pour la nutrition, l'oxygène. Tout cela qui est instantané et à tout moment vient par quoi? Par la parole. Donc, notre Dieu n'est pas un Dieu qui a parlé juste il y a 20 siècles de cela. Il continue de parler. Il doit avoir une bouche pour continuer à parler. Il utilise un homme pour continuer à parler. Ici, comme dans Hébreux chapitre 1, Dieu le Père a parlé de plusieurs manières et à travers ses prophètes au patriarche. Aujourd'hui, il continue à parler par le Fils de Dieu. Mais là, c'est un canal qu'il utilise, le Seigneur Jésus. Il a commencé à utiliser Pierre, Paul, Jean.
Aujourd'hui, il utilise d'autres canaux pour continuer à parler, car cette circulation de vie dans le corps du Christ ne doit pas s'arrêter. Si ça s'arrête, on meurt, n'est-ce pas? Donc, grâce soit rendue à Dieu, frère, le Seigneur continue de parler à travers la parole Rhéma. Et la parole Rhéma est basée sur la parole Logos. Tout ce qui est dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Et Dieu nous révèle cela à travers la Bible, à travers son esprit. Il donne la révélation au canal que Dieu veut utiliser. Et cette révélation vient de la parole Logos et se transmet à la parole Rhéma, instantanée. Et cette parole, c'est l'enseignement des apôtres. Il revient à l'Église de faire quoi? Avoir la communion sur cette parole. Et l'Église ayant la communion sur cette parole fait en sorte que tous les membres fonctionnent. Frère, donc il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a personne qui édicte les règles, mais c'est le Seigneur lui-même à travers la parole. Et nous tous, nous sommes les pratiquants de la parole qui vient de la voix du commandement par la parole. Nous tous. Moi aussi, frère. Je reçois des ordres aussi. Celui qui donne l'ordre, c'est le Seigneur. Et nous tous, nous basant sur la communion, nous commençons à fonctionner. Ainsi, le frère nous a délivrés de ces deux tirs. Le Seigneur a restauré cela. Alors, quel est le troisième point? Le troisième point, frère, ce sont les richesses matérielles. Donc, grâce soit rendue à Dieu. Dans Acte 42, verset 44, dit ceci. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Vous voyez comme c'est merveilleux. L'impact de l'engendrement de l'Église au jour de la Pentecôte était si grand, si grand. Vous imaginez un jour normal, n'importe quel jour à Jérusalem, et tout d'un coup, voilà le jour de la Pentecôte qui arrive, de par le passé, ils célébraient cette fête-là que Dieu avait ordonnée dans l'Ancien Testament de manière religieuse. Rien de nouveau se produisait. Et tout d'un coup, après que Jésus est mort et ressuscité, et ce jour de la Pentecôte, quelque chose d'extraordinaire s'est produit à Jérusalem. Tout d'un coup, il y a eu quoi? Il y a eu l'effusion de l'Esprit sur ces 120 Galiléens qui étaient là. Nous comprenons que les Galiléens, ce sont les personnes les plus illettrées, ce n'étaient pas les personnes cultivées. Et tout d'un coup, l'Esprit est descendu sur eux, sur chacun d'eux, sous la forme de langues de feu. Et ils ont commencé à prêcher l'Évangile dans des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Imaginez donc aujourd'hui, nous tous ici, que nous ne savons pas parler l'italien, ni l'allemand, ni quoi d'autre? Quelle autre langue difficile? Et tout d'un coup, nous commençons à prêcher aux Juifs qui venaient visiter cette terre-là, dans leur langue. Cela a impacté Jérusalem tout entière. Et Pierre s'est levé avec les 11, il a prêché la parole. 5000 ont été sauvés, baptisés. Cela, c'était quelque chose d'extraordinaire qui a remué Jérusalem. Et ceux qui ont été sauvés se sont rendus compte que Dieu les a introduits dans une nouvelle société. Ils ont été introduits dans une nouvelle manière de vivre. Ils ont été introduits dans l'Église. Et l'Église est vivante. C'est quelque chose de céleste, de spirituel, qui n'appartient pas à ce monde. En fait, dans ces premiers temps, ils se sont délivrés du monde. Ils ont été délivrés du monde. Ils ne s'attachaient plus à la hiérarchie ou travaillaient pas selon la capacité humaine, mais ils ont commencé à persévérer dans la communion des enseignements des apôtres. Et par rapport à l'argent, ils ont été délivrés aussi. Personne ne leur a demandé de faire cela, mais tout d'un coup, ils ont commencé à vendre leurs propriétés et remettre l'argent aux apôtres, les déposer aux pieds des apôtres. Et les apôtres géraient cet argent et donnaient à chacun selon les besoins. Et ça s'est passé comme cela, frère. Frère, je ne veux pas dire que cette vie
comment... En fait, ça n'a pas fonctionné, mais le principe est important. Nous devons comprendre que ce principe les a délivrés de la domination de l'argent. Ils ont été délivrés de l'argent. J'ai une propriété, mais je n'accorde plus trop de valeur à cela. Je vais vendre et donner l'argent aux apôtres, ils savent ce qu'ils vont en faire pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Frère, c'est ce que Dieu veut. Vous ne savez pas, ou vous le savez peut-être, oh, combien l'argent exerce le pouvoir sur l'homme. L'argent exerce la domination. L'argent domine l'homme. Oui ou non? Pour de l'argent, vous voyez des frères se tuer. Pour de l'argent, vous voyez un père et un fils se tuer. Pour de l'argent, les héritiers luttent, se disputent en justice durant des années et deviennent des ennemis durant toute la vie. Frère, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Frère, nous, l'Église doit être hors de cette domination. L'argent ne doit pas exercer de pouvoir sur nous. Frère, c'est pour cela que la meilleure manière d'être délivré de l'argent, c'est de vivre une vie d'église céleste. C'est pour cela que le Seigneur a fait des miracles parmi nous avec les investisseurs du royaume. Beaucoup sont en train de participer à l'œuvre du Seigneur, l'œuvre en Afrique, en Corée du Sud, l'œuvre en Océanie, en Amérique centrale, en Afrique. Vous savez, d'ici peu, beaucoup de frères vont retourner en Afrique du Sud de nouveau pour préparer la conférence en octobre. Frère, le Seigneur est en train de faire des grandes choses parmi nous. Mais le Seigneur est en train de donner les ressources à travers les hommes que nous sommes. Et nous sommes en train d'être délivrés de l'argent. Est-ce que les gens vont devenir de plus en plus pauvres? Les gens seront de plus en plus pauvres parce qu'ils offrent? Je suis sûr que non. Plus vous êtes fidèles au peu, plus le Seigneur va vous donner, il va vous confier plus encore. Donc, il est important de se délivrer du monde totalement. Et grâce au Seigneur, le Seigneur trouve une voie parmi nous pour avancer. Donc, c'est la lumière que j'ai reçue. Plus nous sommes adultes, plus nous sommes influencés par le monde. Nous avons vécu, en vivant plus d'années dans ce monde, il est difficile d'être délivré. Mais grâce à Dieu, les enfants nous enseignent à être délivrés de ce monde. Et grâce à Dieu, l'Église est en train d'être délivrée, si bien que le Seigneur est en train de nous bénir. Ce CPF à São Paulo, à Jundiaí, c'est la preuve de cela. Ça fait plusieurs mois, pour ne pas dire presque un an, que j'ai demandé aux frères de trouver un CPF qui soit plus proche de la capitale et de l'intérieur de São Paulo, sur l'autoroute Anhanguera ou Bandeirantes. Les frères cherchaient et n'ont pas trouvé. Mais à partir du moment où on a demandé aux frères de São Paulo aussi de chercher, je pense que le Seigneur voulait faire en sorte qu'il n'y ait plus cette division entre São Paulo capitale et São Paulo intérieur. Lorsque les frères de l'intérieur de São Paulo se sont engagés avec nous dans cette charge rapidement, je pense que moins d'un mois, tout s'est produit. Ils se sont engagés avec nous. Et nos frères ont trouvé cette propriété. On a déjà négocié et on va donc donner l'avance à la fin de ce mois. C'est quand qu'on va donner l'avance? Hein? Quel jour? Le 31, c'est quel jour de la semaine? Mercredi. Donc, mercredi, nous allons donner l'avance. Nous allons déjà prendre possession de ce lieu-là. On va faire une petite réforme de toit qui a besoin d'une réforme. Et on aura besoin de loger 100 CPVistes. On doit améliorer le système d'eau, d'adduction d'eau. Peut-être renforcer le système d'égout aussi. Nous ne voulons pas polluer, on veut un système d'égout. Donc nous sommes en train de voir tout cela. Et nous voulons déjà commencer là avec 40 CPVistes.
Donc, si tu as quelqu'un ou toi qui nous écoutes, si tu veux participer, c'est un honneur de participer au premier groupe des 40, et d'un nombre limité, 40 CPVistes dans ce premier groupe. Donc, vous pouvez vous inscrire le plus rapidement possible. On va avancer dans l'œuvre du Seigneur. OK? D'accord. Allons commencer le message. Oh Seigneur Jésus, j'ai dû prendre tout ce temps, mais ça valait la peine. Frère, grâce au Seigneur, le Seigneur est en train de nous amener vers un autre niveau. Une fois délivré, frère, du système de ce monde, l'Église va donner plus de liberté au Seigneur afin qu'il avance. Et nous allons avancer aussi avec liberté. C'est pour cela que je dis que Paul, dans Galates chapitre 1, allons jeter un coup d'œil. Galates chapitre 1. Galates chapitre 1, verset 4. Paul dit directement qu'il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. Frère, nous sommes sauvés, rachetés et mis dans l'Église comme membres du corps du Christ. Et nous ne pouvons pas garder en nous les racines du monde. Ces racines nous nuisent. Cette vie d'Église en résurrection, dans une autre sphère, la sphère spirituelle, dans la sphère céleste. C'est pour cela que nous devons être déracinés, arracher nos racines du monde. Le Seigneur aura ainsi une voix en nous et nous pouvons avancer en faisant la volonté du Père jusqu'à ramener le Seigneur. Ça, c'est notre espérance. Je vais retourner à l'épître à l'église à Philadelphie, Apocalypse 3, 7 à 13. La description de la lettre de l'église à Philadelphie décrit une église dans la condition que Dieu désire. Donc, c'est un standard. Nous devons lutter pour y parvenir. En même temps, cela décrit notre condition actuelle. Je vais lire à partir du verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Donc, premièrement, je dois vous décrire ici le mot Philadelphie. Philadelphie, c'est quoi? En grec, Philadelphie, en grec signifie amour fraternel, l'amour entre les frères. Et nous savons, frères, que Dieu est amour. Allons voir 1 Jean que nous allons étudier durant ce semestre. 1 Jean 1, 4. Allons jeter un coup d'œil. Seigneur Jésus. 1 Jean 1, chapitre 4, verset 8. Comme il est dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Donc, frère, notre Dieu est amour. Dieu est amour. Ici, il s'agit de l'amour agapé. L'amour que seul Dieu a. L'amour agapé, c'est l'amour de Dieu, étant lui-même l'origine de l'amour, la source de l'amour. Donc, il est amour, car la nature de Dieu, c'est l'amour. Si vous voulez connaître Dieu, frère, Dieu est tout simplement amour. Il est l'amour en personne.
Cet amour, c'est sa nature et son essence. C'est pour cela, frère, que Dieu veut remplir son Église de sa vie et de sa nature. Mais quelle est la manière pratique par laquelle Dieu remplit l'Église de sa vie et de sa nature? C'est à travers la parole. Et toujours cela en pensée. C'est pour cela que dans Éphésiens 1, 13, il nous dit clairement que la parole de l'Évangile que nous prêchons, l'Évangile de notre salut, est la parole de vie. Allons-y, Éphésiens 1, 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Frère, l'évangile qui nous a sauvés, c'est la parole de la vérité. Et cette parole de la vérité, croyez-le, apporte Dieu lui-même sous forme d'amour jusqu'à nous. La parole de la vérité. C'est qui la vérité? Christ est la vérité. Et Dieu est le seul Dieu véritable. Je veux parler encore plus de cela. De cette manière, j'ai beaucoup insisté, frère, sur Éphésiens 3, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que j'aime utiliser Éphésiens 3? Je ne veux pas que cela devienne tout simplement une doctrine parmi nous. Dieu, allons-y, allons voir. Dieu est le seul Dieu véritable. C'est pour cela que le Saint véritable dit cela. Allons-y je vais changer un peu. D'abord, allons-y dans Jean 17, 3. Jean 17, 3. Qui est la source de la vérité? Chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi qui? Le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, frère, notre Dieu est l'unique Dieu véritable. En d'autres termes, hors de lui, il n'y a pas de vérité. Il est le seul vrai Dieu. Et Jésus-Christ qu'il a envoyé, s'il a été envoyé par le seul vrai Dieu, alors qui est Jésus-Christ? Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus-Christ a été envoyé par le seul unique Dieu vrai. Il a été envoyé. Il est la vérité. Il est la vie elle-même. Et il est le chemin même qui mène l'homme au Dieu qui est vrai. Donc, frère, cette vérité vient du seul Dieu véritable. Donc, la vérité de Dieu doit nous être dispensée. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme est tombé dans le péché, à travers un homme, le péché est entré dans le monde et avec le péché, la mort, et la mort s'est étendue à tous les hommes. Et tous ont péché. Nous tous, frères, quand nous sommes nés pécheurs. Nous sommes nés déjà pécheurs dans ce monde de péché et de mort. Mais grâce à Dieu, un jour, l'évangile de notre salut est venu jusqu'à nous. Cet évangile de notre salut a fait en sorte que nous croyons en Jésus et que nous croyons en la parole de la vérité. Donc, la vérité a commencé à agir en nous. Voyez donc notre condition. Lorsque nous avons cru en Jésus, notre esprit a été régénéré.
notre esprit a été sanctifié. Et Dieu nous a donné la puissance, le pouvoir d'être fait enfant de Dieu. C'est dans Jean 1, 12. Nous sommes donc devenus enfants de Dieu. Mais notre âme est encore chargée des éléments du vieil homme. Vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? L'âme est encore chargée des éléments du mensonge, de la fausseté, parce que nous sommes sortis, nous avons été déconnectés du seul et unique Dieu véritable. Jean 8, 44, nous sommes connectés au père du mensonge. Nous sommes connectés à celui qui ne s'est pas affirmé dans la vérité. Et en lui, il n'y a pas de vérité car il est menteur et père du mensonge. Il s'agit de Satan. Donc notre âme manque de vérité. Ai-je raison, oui ou non? C'est plein de vide, de vanité. C'est pour cela que dans nos pensées, il n'y a que la vanité. Donc Dieu, à partir du moment où nous avons été sauvés, a commencé à faire un travail à travers Christ. Qui est quoi? C'est quoi le travail? C'est de nous remplir de la vérité. Nous manquons de vérité. Il n'y a que du vide en nous, de la vanité, du mensonge, de la fausseté. Dieu est en train de nous remplir de la vérité. C'est pour cela que, frère, la vérité est en train de nous sanctifier. Cette chose dit le véritable et le saint. Donc, la vérité vient du véritable et nous sommes sanctifiés par la vérité. Cela se trouve où? Jean 17 aussi. J'étais y un coup d'œil. Jean 17, n'est-ce pas? Jésus prie le Père. Verset 14 dit ceci. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Vous voyez comment le monde, vous voyez comme il est important de se délivrer du monde. Donc vous allez recevoir des tirs du monde car nous prêchons l'évangile dans le monde. Nous prêchons l'évangile du royaume pour apporter beaucoup de personnes dans le royaume, dans l'église, dans le royaume en vie. Nous sommes dans le monde, mais on doit être délivré du monde. Et il dit, ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Donc, ne pas être dans le monde, c'est sous l'aspect négatif, être délivré du monde. Alors, mais sous l'aspect positif, que devons-nous faire? C'est pour cela qu'on a le verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Puisque nous étions immondes dans le monde, nous étions liés au père du mensonge. Le Seigneur nous a rachetés à lui. Donc, il veut nous sanctifier. Le péché est entré dans le monde. Nous sommes délivrés du monde et nous devons être sanctifiés car la vie de Dieu est une vie sainte. Alors, quelle est la manière d'être sanctifié, frère? C'est être sanctifié dans la vérité. Alors, qui est la vérité? Ta parole est la vérité. Frère, c'est ça que le Seigneur est en train de faire parmi nous. Donc, Éphésiens 5, toujours dans Éphésiens 5, verset 26, il dit ceci, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Comment Dieu parvient-il à nous sanctifier par la vérité? C'est par le lavage d'eau de la parole. C'est comme le lavage d'eau de la parole. La parole de Dieu, frère, entre dans l'Église sous la forme d'eau de vie. Et cette parole qui vient sous la forme d'eau de vie est pour la circulation de la vie entre les membres du corps de Christ. La parole que Dieu annonce à travers les apôtres, frères, c'est la parole qui circule entre nous sous la forme d'eau. Et cette eau va nous apporter la vie, va nous apporter la vérité. Mais aussi, nous lave. Nous lave de quoi? Nous lave du péché, de la mort. Nous lave de la vanité. Nous lave du mensonge, de la fausseté. Nous lave des éléments de l'homme déchu, de la haine, des disputes de pouvoir, des luttes de pouvoir.
Il nous lave de tout cela. Il est en train de nous sanctifier par la vérité. Nous sommes chaque fois plus, frères, remplis de la réalité de Dieu en nous. Et chaque fois moins pécheurs, moins de fausseté. Nous commençons à voir la réalité de Dieu en nous. C'est pour cela que le Seigneur qui apparaît à l'église à Philadelphie, c'est celui qui est saint et véritable. Et l'édification de l'église, frère, je n'ai pas encore parlé. À la fin d'Éphésiens 3, allons-y. Oh Seigneur Jésus. Éphésiens 3. Ce processus ne doit pas être tout simplement doctrine. Tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant ne doit pas être un enseignement mort, une doctrine parmi nous. Frère, à travers la circulation de la vie, à travers la sanctification de Dieu par la vérité, qu'est-ce qui se produit en nous? Que j'ai une volonté interne de Dieu qui est de faire Christ chef sur toute chose. Donc, premièrement, il doit être chef sur l'Église. Pour que Christ soit chef sur nous, il doit être chef sur chacun de nous. C'est par la parole qu'il le fait. Et par la circulation de la parole que nous faisons à travers l'immersion doit résulter en quelque chose de pratique. Quoi, par exemple? C'est pour cela que j'aime beaucoup Éphésiens 3, 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. C'est-à-dire que le résultat, frère, de tout ce que nous sommes en train de faire, l'immersion dans la parole, la circulation de la vie, sortir ensemble prêchant l'évangile, servant ensemble dans les divers services, frère, cela doit résulter en quelque chose de pratique, de réel. Ça doit résulter en quoi? Frère, Christ doit commencer à habiter dans mon cœur et dans le tien. C'est-à-dire que Christ doit, à travers cette circulation de vie, mettre la vérité en moi, introduire la vérité en moi, la sainteté en moi. C'est-à-dire que Christ doit gouverner ma vie. Si j'ai de belles paroles dans l'église, je fais l'immersion, les cris de guerre, je saute avec les frères, mais ma vie n'a rien changé. Ma vie n'a pas changé d'un seul iota. Ma pensée, volonté, émotion, principalement les adolescents. Les adolescents font l'immersion, dormir avec Dieu, se réveiller avec Dieu et continuent à être rebelles contre leur mère, contre leur père. Donc, vous voyez, frère, quelque chose doit changer en nous. Comment ça doit changer en nous? Christ doit gouverner ma vie, gouverner ta vie par la foi en la parole. Plus j'exerce la foi dans la parole, plus la réalité du gouvernement de Dieu doit se produire dans ma vie. Étant enraciné et fondé sur l'amour. Frère, dans ce message, je veux beaucoup parler de l'amour. Frère, l'amour, c'est l'essence de Dieu. L'amour, c'est la nature même de Dieu. Et tout le résultat de l'œuvre de Dieu doit être l'amour. Donc, lorsque vous commencez à permettre que Christ gouverne votre vie, habitant dans votre cœur par la foi en la parole, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à avoir d'autres racines, non plus des racines du monde. Dieu a déjà arraché vos racines du monde. Maintenant, vous devez avoir les racines en quoi? Dans l'amour de Dieu. Dans l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que quand vous voulez construire une maison, vous ne devez pas construire une maison sans fondation. Vous faites une maison, n'importe quelle maison, très belle, avec le matériel de construction luxe. Mais sans fondation, vous allez perdre tout. Si Dieu veut accomplir une œuvre dont le produit est l'amour, alors il doit poser les fondations de l'amour, la base de l'amour. Donc, frère, lorsque nous commençons à permettre que Christ gouverne ma vie, on doit commencer à poser des racines d'amour.
car le reste du travail sera basé sur l'amour. Verset 18. Afin de pouvoir comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Ici, il ne dit pas de quoi. Et j'ai souvent dit que c'est la dimension de Christ. Alors, qui est Christ? Christ est Dieu et Dieu est amour. Donc, avec tous les saints frères, je commence à comprendre, entendre et comprendre quelle est la dimension de cet amour, frère. Cet amour est si vaste, si grand. Vous savez, ce n'est pas du monde logique, c'est du monde spirituel. Donc, je dois être avec tous les saints pour comprendre la dimension de Christ, qui est la dimension de l'amour agapé de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Par exemple, cette petite communion que nous avons eue ce matin, oh combien j'ai gagné la lumière. Si ce n'était pas les frères qui partageaient, qui parlaient les uns aux autres, je n'allais pas gagner cette lumière que j'ai gagnée, que j'ai reçue. Donc, voyez comment nous avons besoin des frères. Si vous êtes seul, votre compréhension est limitée. Mais ensemble avec les frères, votre compréhension est amplifiée. Et parfois aussi avec les frères, vous parvenez à vous rendre compte de ô combien vous êtes impatient, ô combien je suis intolérant. En servant les frères, l'amour de Dieu, la parole de Dieu me fait vaincre mes défauts. Et je commence à servir avec les frères, prêchant l'évangile. Les colporteurs savent cela, n'est-ce pas? Ceux qui sont au Pâques durant cette semaine savent cela. Comment dans la rue, on dépend totalement du Seigneur et des frères. Parfois, les choses commencent à bloquer. Le Seigneur a fait cela exprès afin que vous appreniez à dépendre des autres membres du corps du Christ. Nous avons besoin les uns des autres. Frère, à travers ces petites expériences mises ensemble, nous allons comprendre la dimension de l'amour, la dimension de Christ. Ai-je raison, oui ou non? Je ne sais pas si vous avez eu cette expérience. Frère, ce sont par ces petites expériences que nous allons commencer à comprendre. Celui qui ne sort pas, frère, celui qui ne sort pas sous la pluie pour être mouillé, n'a pas cette expérience. Allons servir. Sortons pour prêcher ensemble l'Évangile. Allons au CPF. Frère, vous savez, allons sous la pluie pour nous faire mouiller. Ainsi, vous aurez des expériences merveilleuses. Celui qui reste uniquement dans la maison n'aura pas ces expériences. Sortons, allons avoir ces expériences avec les frères, avec les sœurs. Les sœurs, frères, ont fait un travail fantastique. Et Hilde me touchait tout le temps en disant, vois les sœurs. Parce qu'au congrès, on a juste dit aux sœurs qu'il manquait 200 000 réals pour terminer l'espace pain de vie. On a juste parlé ça. On ne leur a pas dit, voilà, en 2 jours, elles ont collecté 200 000. Voyez donc, et voyez toute la force. Nous sommes dans ce corps et le corps est important. Chacun a sa fonction. Et maintenant, au CEPAF, on avait besoin de 550 000 pour avancer mercredi. Les sœurs se sont chargées pour avoir 100 000. Beaucoup de frères et de sœurs, de manière individuelle, ont offert de grandes sommes d'argent au Seigneur pour répondre à ce besoin. Et les sœurs ensemble ont dit, nous n'avons pas de grande force individuellement, mais ensemble, on va se réunir nos forces. Et toutes les sœurs de l'État de São Paulo se sont réunies. Grâce au Seigneur, elles se sont chargées de cotiser 100 000 réals, mais elles ont eu 200 000 pour pouvoir faire cette entrée, cette avance et faire les réformes qu'on aura à faire pour le CPF. Tout cela, frère, c'est pour que vous compreniez, que vous entendiez et que vous compreniez avec tous les frères quelle est la dimension. C'est comme si c'était une petite chose.
Mais je commence à sortir un peu de ma limite de compréhension et pour voir ce que le Seigneur peut faire. C'est ça la dimension de Christ, la dimension de l'amour de Christ. Et le Seigneur va faire infiniment plus. Et il fait. Et vous allez comprendre sa dimension. Vous allez connaître sa dimension. Connaître l'amour de Christ qui excède tout entendement, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Frère, rempli de quoi? Rempli de Christ, rempli de la vérité, rempli de la sainteté. En fait, frère, c'est rempli d'amour. L'amour. Dieu veut nous remplir d'amour. Frère, où que nous allions, il n'y a que l'amour. Où que l'Église aille, il n'y a que l'amour. Vous croyez en cela? Nous ne sommes pas une organisation humaine. Donc, frère, je n'allais pas dire cela, mais dans 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13, ici il dit, verset 8, l'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc, jusque-là, tout est en partie. La parole prophétique aussi, c'est en partie. Tout est en partie. Mais lorsque Dieu va terminer le travail, nous allons connaître ce qui est entier, ce qui est parfait. C'est quoi le parfait ici? Verset 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Alors, c'est quoi le parfait? Verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc, l'amour, c'est la perfection même. Le travail que le Seigneur est en train de faire parmi nous, donc, pour produire l'amour de Dieu, c'est que ça vient de Dieu. Dieu est celui qui pourvoit l'amour agapé entre nous. Qu'est-ce qu'il veut produire donc entre nous? L'amour fraternel. Donc, en fin de compte, frère, l'édification de l'Église du corps de Christ, c'est l'amour. Mais l'amour est parfait. C'est pour cela, frère, que dans Colossiens 1,14, 1,14, où ça se trouve? Colossiens 1,14. Il dit ceci. Non, pardon, 3,14. Il dit ceci. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. Frère, par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. C'est quoi le lien? Le lien, c'est ce qui lie, ce qui unit. Le lien de la perfection. Si vous aviez la version de la Bible juive complète, elle dit ceci, l'amour, c'est ce qui unit avec perfection. Donc l'amour, c'est ce qui unit avec perfection. Qu'est-ce qui nous édifie? Si l'amour est ce qui unit avec perfection, quand on parle de l'édification de l'Église, qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui nous édifie? Qu'est-ce qui me lie à Idéo, à André, aux autres frères? Qu'est-ce qui me lie? Qu'est-ce qui nous lie? C'est l'amour. Ce ne sont pas les bonnes manières ou d'être un chevalier, gentleman, mais c'est l'amour. Alors, d'où vient l'amour? L'amour vient de Dieu. C'est l'essence de Dieu, la nature de Dieu. Dieu envoie l'amour à travers quoi? À travers la parole. Dans Éphésiens 4, aide-moi Seigneur Jésus, je n'ai même pas encore avancé, je suis encore à la première partie. Éphésiens 4. C'est pour cela, frère. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère,
Cette traduction, vous devez aller dans la version King James actualisée. Il dit par l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Donc, il n'y a pas de hiérarchie. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les prophètes, maîtres, docteurs ne sont pas des clergés. Ce sont des personnes que le Seigneur a données à l'Église pour perfectionner chacun de nous. En d'autres termes, nous tous, nous devons fonctionner comme membres. Chacun doit fonctionner comme membre. Et nous avons besoin de ce perfectionnement. C'est pour cela, frère, que nous sommes en train d'être perfectionnés pour l'édification. Alors, c'est quoi l'édification? Je venais de le dire. L'édification doit être faite par l'amour. Doit être faite par l'amour. Sans amour, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de connexion. Ce qui nous unit, vous et moi, frère, c'est l'amour. Il ne s'agit pas de l'amour naturel. Mais plutôt l'amour de Dieu, l'amour agapé de Dieu. L'amour naturel ne peut unir le mari et la femme. C'est pour cela que nous avons besoin de l'amour de Dieu qui nous unit. Alors, verset 15. Mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions en tous égards en celui qui est le chef Christ. Croître en Christ, c'est croître en amour. À partir de Christ, le corps croît en amour. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un lien assemblé. Donc, coordonné, ça veut dire bien ensemble, bien emboîté. Et lorsqu'il dit formant un assemblage solide, c'est-à-dire bien uni de manière forte. Unis de manière forte les parties. Donc, consolider, ça a le sens de tisser. Lorsqu'on tisse, il y a des fils qui sont les fils de chaîne qui sont longitudinaux, les fils de chaîne, et les fils transverses qui sont les fils de trame. Donc, le tisseur, l'appareil qu'on utilise pour tisser, parvient à compacter le tissu. Donc, vous savez, le tissu qu'on utilise, tout le monde utilise des vêtements, n'est-ce pas? Tout est fait de tissu. Donc, le tissu, pour qu'il soit résistant, les fils doivent être bien coordonnés, compactés et bien former un assemblage solide, c'est-à-dire uni de manière forte. Ainsi, on a un tissu fort. Donc, Dieu est en train de faire cela entre nous. Dieu veut vous unir, vous et moi, fortement. Dieu veut me mettre avec vous unis fortement. Mais l'homme naturel ne peut pas s'unir. Et grâce à Dieu, Dieu est en train de nous sanctifier par sa vérité et nous unir de l'amour de Dieu. Donc, l'Église, qui est le produit de cet amour, ne peut être que Philadelphie. L'Église à Philadelphie. Ici, il dit, c'est de lui, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un assemblage selon la force qui convient à chacun de ses parties. Selon la force qui convient à chacun de ses parties, ce sont des liens. Ces personnes sont ceux qui... Est-ce que vous êtes de ceux qui promeuvent l'inimitié ou alors vous êtes un élément qui lie? Donc, nous devons être ces éléments qui lient les frères, chaque partie. Nous ne devons pas être que de ceux qui causent des intrigues dans les églises, des conflits. Ah, tu sais ce que le frère a dit de toi? Tu sais ce que l'autre sœur a dit? Ce qu'elle a fait de commérage de toi? Ne soyons pas de ceux-là, frère. Soyons des liens qui lient les parties. Selon la force qui convient à chacune de ces parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Pour l'édification du corps de Christ. N'est-ce pas, c'est merveilleux tout cela? C'est pour cela que l'Église à Philadelphie, c'est pour produire à Dieu. Éphésiens 2, 22, qu'est-ce qu'il dit? En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Bon, nous sommes en train d'être bien coordonnés, consolidés, unis fortement. Pourquoi, frère? Pour édifier
une maison à Dieu qui est l'habitation de Dieu en esprit, afin qu'il puisse se reposer pour toute l'éternité. Donc, frère, l'Église étant, pour que l'Église ait l'amour fraternel, notre Seigneur est le centre et le véritable. Dieu veut une Église sainte, car il est saint. Lévitique 27 dit, « Soyez saints, car je suis saint. » Dans 1 Pierre 1, 16, jetez-y un coup d'œil. 1 Pierre 1, 16, comme il est dit. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Frère, Dieu est saint. Christ a aimé l'Église et il s'est donné pour elle afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par le lavage de la parole. C'est dans Éphésiens 5, 25, 26, j'ai déjà lu cela. De l'autre côté, Dieu est le seul véritable Dieu. C'est dans Jean 17, 3, je l'ai lu aussi. C'est pour cela que la maison de Dieu, l'Église du Dieu vivant, c'est la colonne et la base de la vérité. Nous soutenons la vérité et nous sommes constitués de la vérité. Allons lire cela. C'est dans 1 Timothée 3, 15. Oh Seigneur Jésus. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Frères, nous sommes si constitués de la vérité que nous, comme Église à Philadelphie, nous sommes capables de soutenir la vérité elle-même. Et Christ, j'ai déjà lu, bon, allons-y. Dans le jardin d'Éden, frère, Dieu a offert à l'homme l'arbre de la vie afin que l'homme reçoive la vie de Dieu et par sa nature sainte. Genèse 1, 9. Cependant, l'homme a préféré l'arbre de la connaissance du bien. Genèse 3, 6, je vous ai déjà parlé de cela. Et par sa désobéissance, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. La mort s'est étendue à tous les hommes car tous ont péché. Romains 5, 12. J'ai lu cela. Et l'homme s'est déconnecté du Dieu véritable et s'est connecté au diable, au père du mensonge, qui ne s'est jamais affirmé dans la vérité. C'est dans Jean 8, 44. Donc les œuvres de la chair que l'homme a commencé à produire, c'est dans Galates 5, allons-y, Galates 5, 19. Seigneur Jésus. Galates 5, 19. Donc l'homme qui n'a pas la vérité s'est déconnecté de la vérité et ce qu'il peut produire, même qu'il soit capable de quoi que ce soit. Verset 19, allons voir. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les inimitiés, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Frères, ces choses peuvent nous unir. Ces choses peuvent produire l'édification, l'habitation de Dieu en esprit. Non, pas du tout. C'est pour cela que nous devons être sanctifiés, frères, par la vérité. Par la vérité. Nous marchons selon l'inclinaison de la chair. Ça, c'est dans Éphésiens 2, 3. Et nous marchons dans la vanité de nos pensées. C'est dans Éphésiens 3, 17. Donc, l'homme a commencé à vivre sans la vérité, plein de mensonges, de vide et de vanité. Donc, l'homme devait être sauvé par la parole de la vérité. Je l'ai lu, Éphésiens 1, 13. Et la parole de Dieu, c'est la vérité qui sanctifie l'Église. Jean 17, 17. La circulation de la vérité entre les membres du corps de Christ dépose la vérité, la sainteté et l'amour en lui.
et enlève tout mensonge, toute fausseté, tout vide de la chair. C'est pour cela, frère, dans Éphésiens, j'aimerais lire ce matin, j'ai eu un sentiment. Éphésiens 4 dit ceci. Verset 22. À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse. Si nous continuons à vivre selon le vieil homme, frère, nous allons nous corrompre, nous détériorer par la concupiscence trompeuse. Donc, allons nous renouveler. Renouvelons l'esprit de notre entendement et revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Je lis dans l'une des versions de l'Écriture. Dans justice, la place de rectitude. Il y a d'autres versets qui traduisent en justice ou rectitude. Donc la sainteté vient de la vérité. Dieu est le Dieu véritable. Christ est la vérité. Quelqu'un a dit, et j'ai aimé cela, que la vérité, c'est une référence. La vérité, c'est quelque chose d'absolu. Et cette vérité, en action, produit la justice. C'est parce que vous comprenez. Il existe la vérité. Lorsque la vérité a agi, lorsqu'elle agit, elle est en action, ça c'est la justice, ça produit la justice. Donc tout ce que la justice fait, tout ce que la vérité fait, c'est la justice. Et cette vérité, en nature, c'est la sainteté. C'est pour cela que la justice et la sainteté, les deux, viennent de la vérité. C'est pour cela que nous avons besoin de la vérité. Celui qui a la vérité a la sainteté, celui qui a la vérité a la justice. Très bien. Allons retourner d'Apocalypse 3. Voici, on peut terminer. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. David, c'est un type de Christ. Christ, c'est celui qui a la clé du royaume. Il est le gouvernant suprême du royaume des cieux. Il a ouvert une porte à l'église de Philadelphie. Et personne ne peut fermer. Personne ne peut fermer. Frère, étant dans la condition de l'église de Philadelphie, cette église n'a pas besoin d'avoir la force, car elle a la parole et le nom du Seigneur. C'est pour cela qu'il dit, je connais tes paroles. Voici, j'ai mis devant toi, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc, grâce à Dieu. L'église à Philadelphie n'est pas une église puissante. Ce n'est pas une église capable de faire beaucoup de choses, mais c'est une église qui a peu de force. C'est pour cela, frère, que dans Luc 17, ici il parle du petit troupeau. 17, 32. Qu'est-ce qu'il dit? Où se trouve le petit troupeau? Je me suis trompé. 12, n'est-ce pas? C'est cela. Pardon, je me suis trompé de chapitre. Dans Luc 12, 32, il dit ceci. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume.
Donc, frères, nous avons peu de force. Nous sommes un petit troupeau. Personne ne nous considère comme importants. Mes frères, comme plusieurs frères de par le passé ont dit, tout comme André Müller, et aussi l'auteur de ce texte que j'avais lu, ils disent que parfois, un groupe obscur apparaît dans la chrétienté, un petit groupe, un groupe qui n'est pas très considéré, parfois méprisé. Ce groupe obscur apparaît, mais parfois, ils apparaissent comme un petit troupeau et il plaît à Dieu de leur donner le royaume. Donc ici, il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Ici, littéralement, quand il dit j'ai mis devant toi, c'est que j'ai donné. Donner, c'est donner d'une manière spontanée pour le bien de celui qui reçoit. Donc Dieu nous a donné gratuitement. Il a voulu donner. Il a voulu nous donner, nous, le petit troupeau, le royaume de Dieu. Vous voyez donc comme c'est merveilleux. C'est pour cela que l'église à Philadelphie a le Seigneur qui lui parle, qui est le Saint, le véritable, et c'est lui qui a la clé de David et la clé du royaume. Donc la porte peut être énorme, mais une petite clé est capable d'ouvrir une énorme porte. C'est pour cela, frère, que notre Seigneur est celui qui a la clé. Donc nous n'avons pas à être forts, mais celui qui a la clé, celui qui a l'autorité peut ouvrir cette porte. Il a mis devant nous une porte ouverte. Et les portes du Hadès, Matthieu 16, 18. Jetez un coup d'œil. Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Frère, bien que nous ayons peu de force, bien que nous soyons un petit troupeau, bien que nous ne soyons pas nombreux, que nous ne soyons pas puissants dans ce monde, mes frères, les portes du Hadès ne prévaudront point contre cette église édifiée. Et la puissance des ténèbres, Colossiens 1, 13, jetez un coup d'œil, Colossiens 1, 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Frères, nous étions dans un royaume opposé de Satan. Et nous avons été transportés dans le royaume de l'amour du Fils de Dieu. Contre l'autorité des ténèbres. Le Seigneur nous a délivrés du monde, de l'empire des ténèbres. C'est pour cela, frère, que nous sommes en opposition au monde, à l'empire des ténèbres. Contre l'autorité de Satan, se trouve dans Acte 26, 18. Frère, cette force lutte contre l'édification de l'Église, mais ces autorités n'ont pas de puissance pour fermer la porte du royaume des cieux à l'Église de Philadelphie. Vous avez vu durant ces derniers temps la lutte qu'il y a eu, la bataille féroce, cruelle, des diffamations, des calomnies, des tentatives de nous fermer la bouche. Mais grâce au Seigneur, frère, ces autorités n'ont pas de puissance, contre l'Église. C'est une lutte du royaume de Satan contre le royaume de Dieu. Mais Philadelphie, c'est l'instrument de Christ pour vaincre le royaume de Satan. Christ n'a pas choisi un grand groupe puissant qui a des représentants dans au Congrès national pour lutter contre Satan. Non, il a choisi un petit troupeau. Il a choisi l'Église à Philadelphie, qui a peu de force. C'est pour cela continuons dans l'Apocalypse 3. Donc, peu de force. Je connais tes œuvres.
Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc, l'église à Philadelphie a suivi l'exemple de Jésus. Les paroles. Allons-y dans Jean 14, 10, comme il est dit. Nous sommes comme l'extension de Jésus, n'est-ce pas? Jésus est notre modèle et le standard de comportement. Jean 14, 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les ai pas dit, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc, garder sa parole, c'est avoir confiance que c'est la parole même qui fait l'œuvre de Dieu. C'est de croire que c'est la parole qui fait l'œuvre de Dieu. Cela fait de nous l'église de Philadelphie qui gardons sa parole. Pourquoi nous gardons sa parole? Parce que nous croyons que la parole que le Seigneur est en train de nous donner fait l'œuvre de Dieu. Et nous ne régnons pas le nom du Seigneur. Ne pas régner le nom du Seigneur, c'est exalter son nom et avoir la confiance que c'est lui, avoir la conscience que c'est lui qui fait toutes choses. Reconnaître que toute chose provient de lui. Nous voyons cela dans Jean 17, n'est-ce pas? Jean 17. Verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Donc, frère, reconnaître que toute chose provient de Dieu et non par notre capacité. Ne pas se vanter en disant, voilà ce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est moi qui aide dans la maison des adolescents, c'est moi qui aide les adolescents à aller dans la ville, dans telle ville. Non, frère, tout vient du Seigneur. Tout vient de Dieu. Si Dieu n'avait pas miséricorde de nous, rien de cela ne serait produit. Grâce au Seigneur, miracles sur miracles se produisent parmi nous. Les adolescents sont cette énergie que nous utilisons pour faire avancer l'Église. Frère, tout cela est fait par qui? Ce n'est pas par moi. Non. C'est par le Seigneur. Tout vient du Seigneur. Frère, nous gardons le nom du Seigneur, nous exaltons le nom du Seigneur. Aucun homme ne doit s'exalter soi-même, pensant qu'il est capable de faire l'œuvre de Dieu. Bien au contraire, notre confiance est en Dieu. Comme Paul dit dans 2 Corinthiens 13. Je vous ai fatigué de savoir cela, n'est-ce pas? J'utilise beaucoup ce verset, mais je vais encore dire 2 Corinthiens 3, verset 4. Cette assurance-là que nous avons par Christ auprès de Dieu. Frère, nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. Ce n'est pas dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Frère, vous n'imaginez pas, chaque semaine où je dois donner la parole, vous n'imaginez pas. D'un côté, frère, mon angoisse, l'angoisse dans le sens où je ne veux pas parler mes propres paroles, mais de chercher le Seigneur, sa présence. Seigneur, quelle est ta parole? Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai pas le droit d'usurper ta parole. Vous comprenez? Donc, certains frères jettent sur moi le crédit de tout ce qui se passe, c'est moi qui ai programmé. Non, je n'ai rien programmé, frère. Je ne suis même pas capable de penser quoi que ce soit. Tout cela qui a suivi, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Il n'y a que Dieu qui peut programmer cela. Aucun homme ne peut programmer tout ce que le Seigneur a fait. Frère, c'est pour cela que l'homme n'est même pas capable de penser quoi que ce soit comme si cela venait de l'homme. Bien au contraire, notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous a habilités, il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie.
L'Esprit donne la vie. Grâce au Seigneur pour cela. C'est pour cela que le chapitre 4 de Corinthiens, au verset 7, dit ceci. Nous portons ce trésor dans les vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. L'homme n'a pas cette puissance pour faire l'œuvre de Dieu. Cette puissance est de Dieu. Pour cela, frère, vous vous rappelez aussi de Job 22, 21 à 28 dans la version King James actualisée. Je l'ai lu plusieurs fois. Je vais lire rapidement. Ainsi, attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction qui vient de la bouche de Dieu et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. Et tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Sur le sentier brillera la lumière. Donc, il suffit d'écouter la parole, obéir. La prospérité vient de la parole. Il suffit de suivre la parole. Oh, Seigneur Jésus, retournons à Apocalypse 3. Verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Frères, qui sont ceux-là de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas? Frères, certains sont prisonniers du judaïsme. Voulant dire qu'il y a une classe spéciale de l'Église qui sont les sacrificateurs, qui sont des médiateurs entre l'homme et Dieu, qui veulent imposer l'ordonnance de l'être à l'Église par le temple matériel et les promesses terrestres. Frère, cela s'est beaucoup produit dans le christianisme. La lutte pour avoir les clergés, les sacrificateurs séparés du peuple, la lutte pour avoir des temples gigantesques, des temples beaux, somptueux, et beaucoup d'autres promesses terrestres. L'Église à Philadelphie s'est délivrée du clergé, de ce système de clergé, et a restauré la fonction des membres du corps du Christ, car elle a restauré la circulation de la vie à travers la parole. Frère, c'est la chose la plus merveilleuse qui s'est produite parmi nous. À travers l'immersion, à travers la circulation de la parole. Frère, nous tous, nous sommes en train de gagner la vie. La vie de l'Église est en train d'être élevée vers un autre niveau. Elle s'est délivrée aussi du fait de suivre tout simplement à la lettre selon la règle humaine. Mais on commençait à rechercher la direction de l'Église, de l'Esprit à travers la parole, donnant la liberté totale à l'Église pour faire la parole, l'œuvre de Dieu par sa puissance et non par notre puissance. Et à délivrer l'Église des choses terrestres, ostentatoires, les choses ostentatoires sur le matériel ou les réalisations terrestres. Philadelphie est déterminée comme Jésus l'était pour faire la volonté de Dieu dans l'édification de l'Église et dans la prédication de l'Évangile du Royaume sur toute la terre habitée avec comme objectif de ramener le Seigneur. Amen. Verset 10, allons-y. Retournons au verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Frère, par le fait que l'Église à Philadelphie a gardé la parole de sa persévérance,
Frère, c'est quoi la parole de sa persévérance? C'est lié, frère, aux souffrances, aux tribulations nécessaires dans la lutte pour le royaume. Frère, aujourd'hui, nous ne prêchons pas tout simplement le bonheur à tout le monde. Nous ne prêchons pas les belles paroles à tout le monde. Nous sommes dans la lutte du royaume. Et celui qui lutte pour le royaume, frère, doit avoir de la persévérance. Pourquoi? Qui le sait? Pourquoi celui qui lutte pour le royaume doit avoir de la persévérance? Parce qu'il y aura de l'opposition. Il y aura des persécutions. N'est-ce pas? La lutte vient, les tribulations viennent, les souffrances viennent. Mais frère, vous devez persévérer. Donc celui qui persévère, c'est l'église à Philadelphie. L'église à Philadelphie, la parole que Philadelphie reçoit, c'est la parole de sa persévérance. C'est cette parole qui apportera le royaume de Dieu sur la terre. Et quelle est la récompense pour cette église? Frère, cette église va ramener ce que Dieu a toujours désiré pour l'église depuis le commencement. Et va faire la volonté de Dieu, va édifier l'église, va prêcher l'évangile du royaume sur toute la terre habitée. Bien qu'elle soit petite, bien qu'elle soit sans force, mais la parole est puissante. La parole va travailler. Elle va souffrir dans la lutte pour le royaume, mais le Seigneur va lui donner la parole de persévérance. Et cette parole, chers frères, va... Allons lire Matthieu 24, 21. Matthieu 24, 21. Seigneur Jésus. Je suis en train de terminer, ok? Soyez tranquille. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Frère, ceux qui gardent, retournons dans l'Apocalypse 13, ceux qui gardent les paroles de ma persévérance, le Seigneur dit, moi aussi, je les garderai au jour de la tentation qui va venir pour éprouver les habitants de la terre. Si nous luttons pour le royaume du Seigneur, par la parole de la persévérance, on peut avoir la persécution, les luttes, les souffrances. Nous allons persévérer. Luttant pour la parole. Qu'est-ce qui va se passer, frère? Nous allons prêcher l'évangile du royaume sur toute la terre habitée. Le Seigneur est en train de nous envoyer en Afrique. Nous sommes en train d'aller en Asie. Nous sommes en train d'aller en Océanie. Nous sommes en train d'aller en Amérique centrale. Dieu sait. Lui seul sait où il va encore nous envoyer. Moi, je ne sais rien. Tout d'un coup, le Seigneur peut nous envoyer au nord de l'Afrique. Le nord de l'Afrique, frère, c'est une portion de terre qui est très difficile. Là, il n'y a que les pays musulmans. Très difficile d'entrer. Difficile pour l'évangile. Mais je ne sais pas quoi le Seigneur va faire, mais nous sommes fidèles au Seigneur. Nous luttons pour son royaume et en même temps, frère, nous édifions l'Église dans l'amour. Quand nous servons l'Église, nous édifions l'Église en amour. Qui est-ce qui persévère en cela va recevoir la récompense. Cette récompense, c'est quoi? Lorsque le moment de l'épreuve, de la tentation qui tombera sur le monde entier, ça va s'approcher, c'est dans Daniel. Daniel a prophétisé la dernière semaine de Daniel. Cette dernière semaine de Daniel, ce sont les 7 ans durant lesquels il y aura une paix apparente, une sécurité apparente. Nous sommes au milieu d'une situation tumultueuse en ce moment. Une situation tumultueuse sur le plan politique, de l'économie et aussi social. Vous ne voyez personne capable de résoudre ce problème. Il n'y a pas de leader d'État
pour trouver un consensus pour résoudre ce problème. Il n'y a pas de leader en Europe, il n'y a pas de leader en Amérique du Nord, le pays le plus puissant du monde, il n'y a pas de leadership, encore moins ici en Amérique du Sud ou en quelque lieu que ce soit. Nous ne voyons pas ce leadership. Mais au moment où tout sera dans le chaos, tout d'un coup, quelqu'un va apparaître, un homme capable de résoudre ce problème mondial. Et lorsque cet homme va apparaître, il va réussir à amener tout le monde à une paix mondiale. Ce sera un gouvernement central mondial. Il y aura la paix et la sécurité. Et cette paix et sécurité va durer, durant ces 7 ans, va durer tout simplement 3 ans et demi de ces 7 années. Lorsque tout le monde sera dans cette joie, de cette paix, de cette sécurité, en disant « Ah, cet homme est vraiment un grand leader, il nous a délivré de cette situation chaotique. » Pendant que vous vivez cette paix, jouissant de cette paix, aux 3 ans et demi, c'est alors que viendra tout d'un coup une grande destruction. Il se transforme donc en antichrist, va profaner le temple à Jérusalem et va promouvoir la grande tribulation. La souffrance sera telle que si les jours ne sont pas abrégés, ces 3 ans et demi qui restent, personne n'allait survivre. Frère, je ne voudrais pas être à la grande tribulation. Ceux qui vont faire partie de l'église de Philadelphie seront délivrés de ce moment de la tentation. Frère, c'est pour cela que nous devons lutter. Ça vaut la peine de lutter. Donnons notre temps au Seigneur, notre énergie au Seigneur, notre argent au Seigneur. Nous devons lutter pour l'édification de l'église, pour le royaume de Dieu, pour l'apparition de l'église à Philadelphie. Je crois que cela est en train de surgir déjà. Le Seigneur va terminer de faire cela. Donc, frère, ceux qui gardent la parole de la persévérance du Seigneur seront enlevés avant la grande tribulation. Cela implique que ceux qui ne vont pas garder seront laissés au jour de la tentation. Donc, il existe dans le groupe chrétien une manière d'interpréter la Bible. D'autres disent que tous les chrétiens seront tous enlevés avant la grande tribulation. Et ce n'est pas vrai. Il n'y a que les vainqueurs. Il y a ceux qui seront préservés et d'autres qui seront laissés. Allons terminer. Verset 11. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Frère, l'église à Philadelphie a déjà cette couronne. Si tu vis la réalité de l'église à Philadelphie, tu as déjà conquis cette couronne. Donc, ne permets à personne de prendre ta couronne. Allons persévérer jusqu'à la fin. Voyez quelle grande tristesse. Ceux qui étaient avec nous ont abandonné ce moment si crucial. Tu ne dois pas abandonner cette couronne. Garde ta couronne. Garde ce que tu as. Car un grand signe qui est caractéristique de l'église de Philadelphie, c'est aimer l'avènement du Seigneur. Tout comme Paul, dans 2 Timothée 4, 8, jetons un coup d'œil rapidement, 2 Timothée 4, 8, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Frère, celui qui aime réellement l'avènement du Seigneur s'empresse à faire la volonté de Dieu et ne perd pas le temps pour lutter pour ses propres intérêts. Le temps que vous perdez en luttant pour votre espace dans l'Église, pour votre œuvre dans l'Église, vous retardez l'œuvre du Seigneur. Si vous retardez l'œuvre du Seigneur, vous n'aimez pas l'avènement du Seigneur. Si vous aimez l'avènement du Seigneur, vous renoncez à vos propres intérêts pour faire la volonté du Seigneur. Donc, une Église qui a cette caractéristique est une Église vainqueur. C'est une Église qui a déjà sa couronne et qui doit conserver ce qu'elle a. Allons-y, verset 12.
À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Père, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Frère, le vainqueur régnera avec Christ durant 1000 ans à la manifestation du royaume des cieux. C'est dans Apocalypse 20, verset 6. Allons-y. À la partie finale. Bien le contraire, ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et régneront avec lui durant 1000 ans. Et ils seront colonnes dans le sanctuaire de Dieu, dans la nouvelle Jérusalem, pour toute l'éternité. Et ils ne sortiront plus de cette position. C'est quoi la colonne, frère? La colonne, c'est celui en qui Dieu peut confier la charge, la responsabilité. Donc, vous, aujourd'hui, vous n'abandonnez pas votre responsabilité. Si aujourd'hui, vous vous cachez en disant, je n'ai pas le temps, je ne peux pas faire, si vous vous cachez, vous ne serez pas une colonne. Mais si aujourd'hui, vous vous proposez à assumer, vous savez, les Brésiliens, au Brésil, tous les hommes sont des entraîneurs de football, n'est-ce pas? Des techniciens de football. Il y a un moment où je suivais beaucoup le foot, mais aujourd'hui, je ne le fais plus. Au moment où je suivais beaucoup le football, où je suivais la balle, je détestais les joueurs celui qui recevait la balle au milieu du terrain, au lieu d'envoyer le ballon devant, il envoie la balle en arrière. Je détestais cela. Frère, assumez la responsabilité. Soyez un joueur qui appelle la responsabilité sur soi. Ne vous cachez pas. Vous cachez en trouvant les excuses en disant je n'ai pas le temps, je n'ai pas la capacité. Frère, allons assumer la responsabilité. Et vous serez une colonne dans le sanctuaire de mon Dieu. Comment il dit? Ne soyez pas quelqu'un qui se cache. Le nom de vainqueur gravé, cela veut dire que non seulement qu'il va appartenir et faire partie de la ville de Dieu, mais aussi que la ville de Dieu, le Dieu lui-même, ont été travaillés en lui. Et que tout fera partie d'un tout. Tous feront partie d'un tout. C'est quelque chose que je vais expliquer plus tard. Mais frères, vous allez percevoir toute cette édification. Vous allez voir que nous sommes en train d'être introduits en Dieu. En fait, nous allons être introduits dans un tout. Je ne pourrais pas expliquer plus que cela. Bon, pour terminer, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Frère, cette phrase se trouve dans toutes les lettres écrites aux 7 églises. Cela montre l'importance d'avoir des oreilles sensibles pour écouter la parole du Seigneur à chaque époque, à tout moment. Ça, c'est le secret d'un vainqueur. Écouter avec diligence la voix du Seigneur et mettre en pratique sa parole. Exode 19, 5. Lorsque Dieu a délivré le peuple d'Égypte, il a dit ceci: si diligemment vous écoutez ma voix et gardez ma parole, vous serez ma propriété parmi tous les peuples. Donc le secret, frère, c'est d'écouter la parole du Seigneur. Durant 19 siècles de la dégradation de l'Église, ils n'ont pas appris à écouter la voix. Mais grâce au Seigneur, l'Église à Philadelphie a appris à écouter la voix du Seigneur et écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Pendant que les autres méprisent, ne considèrent pas la parole du Seigneur, nous autres, nous écoutons ce que l'Esprit dit aux églises. Cela fait de nous l'Église à Philadelphie. Frères, grâce au Seigneur, nous avons terminé une partie et après on va continuer. Jésus est le Seigneur. Amen.